Partons à vol d'oiseau pour un itinéraire de 38 km en vallée d'Ost. Découvrons les châteaux valdôtains de cette haute vallée voisine et devenons témoins d'une histoire particulièrement riche et intense. La haute vallée d'Ost à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB et Globule Radio vous proposent la saison 4 de À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. La vallée d'Ost, terre de paysages et de patrimoines exceptionnels, ne manque pas de trésors. La charcuterie, la polenta fontina, le parc du Grand Paradis. Grazie mille, sembra essere buonissimo. Salut. Le versant italien du Cervin, les villages tellement charmants à l'architecture emblématique et les châteaux. C'est parti pour un voyage dans le temps à la découverte de quelques-uns des plus beaux châteaux de la vallée d'Ost. Les châteaux valdôtains sont nombreux. On trouve presque un château dans chaque village plutôt bien conservé. Ils témoignent du passé de cette petite région montagneuse. La vallée d'Ost était, et est toujours d'ailleurs, une voie de passage alpine avec les différents cols qui la lient à la France et à la Suisse. Les châteaux qui la ponctuent étaient autrefois un moyen de défense et ils sont aujourd'hui une des plus importantes richesses de la plus petite région italienne. De Chamonix, je file direct à Sarre. Je reviens sur mes pas pour profiter du paysage. Et où commence mon voyage ? Je décide de débuter mon voyage au-dessus du château royal de Sarre, à environ 5 km d'Ost, un corps longitudinal avec une tour carrée située au centre. Le château de Sarre est de plan assez simple. Il est perché sur un promontoire qui domine la plaine d'Ost, au-dessus de la route nationale qui mène au Mont-Blanc. Dans le parc qui l'entoure, j'imagine les grandes parties de chasse des représentants de la Maison de Savoie en vallée d'Ost. D'ailleurs, à l'intérieur, la salle des trophées des parties de chasse est particulièrement intéressante, comme me le rappelle mon tapis joli. Elle comprend des centaines de cornes de chamois et de bouquetins. Je poursuis le circuit en revenant brièvement au-dessus de la route nationale pour prendre la route conduisant jusqu'à Cognes. À Aimaville, je reste émue par l'élégance du château qui m'accueille. Un château unique en son genre, situé sur une colline entourée de vignes. Commencé à l'époque médiévale, sa construction se poursuit jusqu'à l'époque baroque. C'est le fruit des initiatives architecturales des différents membres de la famille Chaland, qui était une importante famille noble de la vallée d'Ost. Au cours des siècles, ils ont adapté l'édifice aux exigences et aux goûts de l'époque. Il est cité pour la première fois en mai 1207. C'est au cours du XVe siècle qu'on a ajouté les 4 tours angulaires caractéristiques. La création du parc à terrassement lui donne un aspect de moderne résidence seigneuriale plongée dans la verdure. Il perd ainsi complètement son apparence de forteresse médiévale défensive. Note à moi-même, absolument revenir pour visiter le musée. Lorsque j'arrive à Saint-Pierre, c'est carrément 2 châteaux que je découvre des 2 côtés de la route express menant au Mont-Blanc. Celui de Saint-Pierre et celui de Sarrieux-de-la-Tour. Le premier est sur un éperon rocheux. Il est totalement différent des autres châteaux de la vallée. Cette allure féerique est donnée par les 4 petites tours qui ont été ajoutées pendant le 19e siècle. Car oui, le château original, qui date de 1191, a été complètement reconstruit au 19e siècle. À l'intérieur du château de Saint-Pierre se trouve le musée régional des sciences naturelles avec des installations multimédia modernes pour découvrir la flore, la faune et les milieux naturels de la vallée d'Ost. Non loin de ce manoir devenu château se dresse le château des nobles Sarrieux-de-la-Tour. C'est un ensemble de bâtiments autour duquel un mur d'enceinte. La partie la plus ancienne comprenait la chapelle et la tour centrale de forme carrée, c'était le donjon, entourée de remparts, une configuration typique des châteaux valdôtains des Xe et XIIe siècles. En survolant le mur d'enceinte, les pierres me racontent cette histoire millénaire. Vers la fin du XVe siècle, le mur d'enceinte est doté de tours de défense rondes. La discontinuité entre les différents niveaux et les différents décors témoigne des interventions successives sur le château. C'est intéressant. Je reprends le vol. Je vois des gens qui marchent depuis le pont de la Dora-Balté vers le château pour arriver au bourg de Villeneuve. Et là, blotti contre un rocher, se dresse la tour cylindrique du château de Châtel-Argent. Il domine un mur d'enceinte et une petite chapelle champêtre. Je poursuis la remontée de la vallée d'Ost en suivant ces châteaux pour arriver à Intro.
Le château se dresse sur un promontoire protégé par les gorges sauvages du torrent Savara et de la Dora de Rêve. Le nom intro, d'ailleurs, vous le saviez peut-être, provient de « entre eaux », au milieu des eaux. Ce château est encore sur un promontoire, ce qui nous rappelle la fonction première de ces châteaux. Il offre aujourd'hui une terrasse qui domine toute la vallée. Sa forme polygonale différencie le château d'Intro des autres manoirs valdôtains. Allez, on continue, de promontoire en promontoire vers Arviers. Le château de la Motte domine le village du haut d'une verte colline. Seule la tour carrée est restée intacte, mais on peut voir les restes d'une tour ronde et du mur d'enceinte. Ce paysage minéral est extrêmement beau. Montagnes, toits, murs, tout est en pierre. Et associé à ce gris chaleureux, le vert. Un tableau en bichromie en quelque sorte. En poursuivant vers Avise, point stratégique de la route des Gaules, à l'époque romaine, nous rencontrons quelques-uns des plus beaux manoirs de la Haute-Vallée. Le château de Blonay, dont la tour robuste en forme carrée a été construit au XIe siècle. Non loin se dresse le château d'Avise, qui date lui de la fin du XVe siècle. Enfin, jouissant d'une position panoramique un peu plus en amont du village, se trouvent les ruines de l'ancienne maison forte de Le Cry. Puis j'entre dans la salle, une magnifique commune de la Haute-Vallée qui s'étend sur une terrasse morainique panoramique et jouit d'un ensoleillement particulier. Le hameau de Derby attire mon attention, avec ses maisons fortes médiévales inattendues qui apparaissent le long de la rue principale du bourg. Puis, à proximité du chef-lieu, mon regard va droit sur la tour cylindrique du Châtelard, dominant tout le fond de la vallée. Mentionné pour la première fois dans un acte de 1248, il reprend la forme de tour circulaire et rappelle ainsi les constructions fortifiées que l'on a déjà rencontrées sur le parcours. Encore quelques kilomètres pour rejoindre Morges, dont le charmant centre historique est embelli par le site fortifié connu sous le nom de Tour de l'Archet. Le château comprend un ensemble imposant de bâtiments adossés aux quatre côtés de la plus ancienne tour, une construction exceptionnelle de 9 mètres de côté avec des murs épais de plus de 2,50 mètres. Elle a été mentionnée pour la première fois en l'an 1000. La tour carrée, haute et robuste, qui a par ailleurs été récemment restaurée, abrite la fondation Natalino Sapegno, qui se consacre à des études et des recherches en littérature européenne moderne et contemporaine. Ce petit tour au-dessus des châteaux de la Haute-Vallée d'Ost se termine. Mais il faudra revenir pour rentrer dans ces différents lieux, et peut-être pour aller à la rencontre des châteaux de la Basse-Vallée d'Ost. Au cours des siècles, les châteaux valdôtains ont évolué. À l'origine, ils servaient de bastions de défense, comme les tours. Par la suite, les familles nobles locales ont de plus en plus cherché à montrer leur richesse et leur autorité par leur château, signe extérieur de richesse. Je suis épatée du nombre de châteaux qui ont été construits au fil des siècles dans la plus petite région d'Italie. Des structures encore debout aujourd'hui à l'architecture incroyable et robuste. Venez, et si vous n'avez pas de tapis volant, pour survoler les châteaux de la Haute-Vallée d'Ost, prenez le tunnel du Mont-Blanc à Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 4 de À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.